Et salut la compagnie, ravi de vous retrouver dans cet épisode inédit. Aujourd'hui, on va parler de mon kit de bushcraft primitif, plutôt orienté viking. Voilà, j'essaie de reconstituer la vie des populations scandinaves aux alentours du 8-9e siècle. Ça fait un bon moment que je veux vous en parler, que je vais vous présenter tout ça. Je vous en parle d'ailleurs depuis un certain temps. Bah voilà, c'est le jour J, donc je suis vraiment très content de faire cette vidéo. Ce pactage que vous voyez ici, il me permet de partir 2, voire encore plus de jours en milieu naturel, en autonomie. Donc voilà, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi me nourrir, j'ai de quoi fabriquer des choses, etc. J'aimerais, avant que je commence à vous montrer le matériel qu'il y a à l'intérieur de ce pactage, eh bien que vous me soutenez en mettant un j'aime sous cette vidéo et également mettant en commentaire si vous aimez les Vikings et si c'est un sujet qui vous intéresse. Allez, je pense que pour que ça soit le plus simple, je vais déballer, je vais tout mettre à plat sur la table et comme ça, on en parle ensemble. Alors bon, à l'époque, ils n'avaient pas de sac à dos comme on peut avoir maintenant, tout fermé, etc. Donc du coup, eh bien, ils étaient obligés de rouler leurs ustensiles, leurs outils, eh bien, dans des tissus ou dans des pots, comme je le fais là. Donc là, c'est la plupart du temps dans des pots de mouton. Tac. Et du coup, ça me permet de également compartimenter mes kits. Je sais que dans une peau de telle couleur, j'ai par exemple ma nourriture, j'ai tout ce qui est nécessaire à la cuisine. Dans ma peau blanche, j'ai tout ce qui est nécessaire pour allumer un feu, mes outils, etc. Et ainsi de suite. Pour débuter cette revue de matériel bushcraft primitif, j'aimerais commencer par le sac ou plus précisément par la clé de portage. Alors la clé de portage, en fait, c'est un cadre, comme vous pouvez le voir ici, qui permet d'ajouter des éléments, d'y fixer des éléments pour pouvoir les transporter plus facilement sur une distance. Cette clé de portage, je l'ai réalisée moi-même, c'est une fabrication à la main. C'est du noisetier, hein, c'est en bois de noisetier. Ça m'a pas pris trop de temps à faire, je pense que je pourrais vous en faire une vidéo. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur comment fabriquer ce type de sac. Il me semble que j'avais pris de mémoire un noisetier en fait qui terminait en Y. Bah, je suis venu un petit peu la modifier, rajouter des renforts, etc. Et puis ça marche plutôt bien. Alors seul bémol, c'est que j'ai utilisé du cordage, que ce soit pour les lanières d'attache ou aussi pour les sangles. Et du coup, il s'est avéré que notamment durant mon aventure dans le Jura avec mon ami Robin, ça nous a lacéré les épaules, littéralement, les clavicules. Et le sac, il nous détruit le dos, quoi. C'est... Allez, on garde le cap. Donc je pense que je vais modifier un petit peu ces ficelles-là, qui sont bien dures et tout, et peu confortables, par du cuir, en fait, simplement, des lanières en cuir, peut-être rembourrées avec de la peau de mouton, parce que là, c'était pas possible. J'ai toujours été étonné par le poids que l'on peut mettre sur un cadre assez léger comme ça, et surtout le nombre de choses. Bah, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'est pas bloqué par un certain volume de contenance. C'est que là, on peut vraiment y accrocher tout ce qu'on veut. Voilà pour le sac. Tchac, ici, dans cette peau, je sais que j'ai mon kit cuisine. J'ai déjà une cuillère en bois pour pouvoir venir manger. Moi, je me sers juste d'une cuillère. En fait, on peut aussi bien manger de la viande que de la soupe, que de ce qu'on veut. Voilà, une petite cuillère que je me suis faite moi d'ailleurs. J'ai ici une écuelle, voilà, une assiette en bois en fait, un petit bol en bois, pareil qui me permet de manger. Là, j'ai une popote qui a déjà bien vécu, qui est un peu toute cabossée, mais j'avoue qu'elle est bien utile pour faire notamment bouillir mon eau ou pour faire des soupes, etc., pour cuisiner quoi. Ça fait un récipient, c'est toujours très très utile d'avoir des récipients dans lesquels on peut faire bouillir des choses. Lorsque l'on est en terrain, c'est même crucial d'avoir ça. Et j'emmène généralement une poêle, même si c'est pas obligé, puisque j'ai tendance à cuisiner à même les braises ou sur une pierre. Donc voilà, c'est quelquefois, je me permets d'emmener une poêle en acier forgé. Juste ici, j'ai deux gourdes en cuir qui me permettent de transporter mon eau lorsque je viens marcher, etc., lorsque je vadrouille en milieu naturel. Deux gourdes d'1 litre, celle-ci je l'ai fabriquée moi. En fait, c'est du cuir que l'on vient mouler et que l'on vient cirer avec de la cire d'abeille pour l'étanchéifier. J'avoue que celle que j'ai faite à la main a tendance à un petit peu fuir, mais ça fait le taf et j'étais assez fier de moi d'avoir pu créer une gourde en fait. Et celle-là, je l'ai achetée via un artisan. Je sais que pas mal de personnes m'ont posé des questions sur la gestion de l'eau et notamment sur mon périple donc dans le Jura
en mode viking. Et justement, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle eh bien, je réponds à toutes ces interrogations. La gestion de l'eau, combien d'eau faut prendre, comment la filtrer, la purifier en milieu naturel. Pour avoir accès à cette vidéo, je vous encourage à vous rendre dans la description. Il y a un lien, vous cliquez dessus et puis vous aurez accès à cette vidéo, à ce cours entre guillemets, où je vous explique tout. Alors niveau outils, j'ai pas grand chose. J'ai simplement une petite hache ici qui est efficace pour faire des plus gros travaux, genre couper des troncs, refendre, pour alimenter comme il faut mon feu de camp. Parce que bon, vous vous en doutez, mais à l'époque viking, on n'avait pas forcément eh bien de réchaud, quoi. Enfin, ils n'avaient pas de réchaud. Donc du coup, on est obligé d'allumer un feu de camp dès qu'on veut manger, dès qu'on veut faire cuire des choses. Et ensuite, à ma ceinture que vous voyez là, j'ai toujours un petit pouco. Le pouco, c'est un petit couteau voilà, de poche. C'était une réalisation d'un de mes meilleurs amis qui est forgeron. Je vous mettrai peut-être son lien en description si vous voulez voir ses réalisations et peut-être pourquoi pas si vous voulez commander certains de ses couteaux. Voilà, ça me permet là vraiment de, par exemple avec le petit couteau, eh bien, de cuisiner, de faire des petits travaux pour allumer le feu, donc des feather sticks, refendre des tout petites sections. Et à côté, encore une fois, j'ai la hache pour faire toutes les grosses tâches. Pour allumer mon feu, j'ai besoin de quelques outils. À l'époque, il n'y avait pas de briquet, il n'y avait pas de fire steel ou ce genre de choses-là. Donc, j'ai un petit kit de feu ici que je contiens dans une petite bourse en cuir que j'ai réalisée moi-même également. Alors là-dedans, j'ai pas mal de choses. J'ai notamment un briquet médiéval. Donc, c'est un briquet qui est en acier trempé. C'est un acier qui est très dur, acier carbone. Et avec ce briquet, je vais venir le frapper en fait sur un silex pour créer des étincelles. Et ensuite, ces étincelles, je vais les recueillir dans de l'amadou, dans une matière qui est très fibreuse, très aérée et qui va vite capturer l'étincelle. Et par exemple, on peut citer le champignon amadouvier. Vous saviez, c'est un champignon à coque dur. C'est un champignon parasite qui pousse sur des arbres. Donc du coup, on peut récupérer ce champignon-là. À l'époque, ça permettait, notamment dans la préhistoire, aux nomades pour transporter leur feu. Ils venaient, ils greffaient une braise à l'intérieur, ils mettaient ça dans une petite bourse en cuir. Et puis le soir, quand ils arrivaient de leur marche, quand ils avaient fini leur marche, ils ressortaient leur champignon amadouvier. Ils soufflaient quelques fois. Et puis comme ça, ils pouvaient allumer leur feu. J'ai aussi de la marcassite d'ailleurs. C'est une pierre qui est assez lourde, ma foi, et qui est chargée en fer. Et c'était un petit peu l'ancêtre eh bien, du briquet médiéval comme il y avait ici. J'ai toujours avec moi un ou deux petits sacs que je porte en bandoulière, des sacs en tissu très légers. Par exemple, dans celui-là, eh bien, j'ai mon casse-croûte pour le midi. Tout ce que j'emporte comme nourriture, eh bien, je vais le mettre, l'enrouler généralement dans un tissu en lin, dans un torchon, quoi. Tac, et là, par exemple, vous pouvez, hop, j'ai un peu de fromage, un peu de saucisson, un peu de pain aux noix. Je pense qu'on pourrait en reparler sur l'aspect de la nourriture, ça pourrait faire office d'une vidéo. Les Vikings en fait mangeaient pas mal donc du coup de poissons, de tout ce qui était viande séchée, hein, saucisson, etc., jambon sec. Ils avaient également pas mal de graines, de noix, de noisettes. Ils avaient quelques légumes aussi, des carottes par exemple, des navets, ce genre de choses. Et j'oubliais, mais ils faisaient de la farine, hein, comme ça ils pouvaient se faire des petits pâtissons, des petits pains ou des petites galettes qui pouvaient agrémenter avec les fruits par exemple qu'ils trouvaient sur le terrain, je sais pas, des myrtilles, des mûres, des framboises, etc. Ok, alors maintenant, eh bien, il faut bien se protéger des intempéries et il faut bien se créer un abri. Vous savez que lorsqu'on est en milieu naturel, la création de l'abri, c'est la priorité, même avant de trouver de l'eau ou avant de trouver de la nourriture. Il faut soit se trouver un abri, soit se le constituer. J'ai deux éléments qui me permettent eh bien, de fabriquer un abri assez rapidement. J'ai ce tarp ici, c'est un tarp 3 par 3 mètres en coton épais. Alors je ne sais plus le grammage du coton, mais c'est quelque chose, c'est un tissu qui est vraiment épais. Il n'est pas traité, hein, je ne l'ai pas ciré ni rien, mais ça fait bien le taf. Après je pense qu'il ne faut pas se prendre 3 jours de grosse pluie non plus. Le seul souci, c'est que je peux vous dire que ça, c'est hyper lourd. Voilà, à transporter sur des kilomètres, ça fait mal au dos. Mais j'ai pas trouvé mieux encore, voilà, pour se rapprocher au maximum eh bien de ce qu'ils avaient à l'époque, même si encore une fois le coton n'est pas forcément historique. Ils avaient beaucoup plus de lin, de chanvre, ce genre de choses là. Tac. Et puis bien sûr j'ai quelques fagots de cordelettes, je crois que c'est du chanvre, enfin voilà, en corde naturelle.
pour pouvoir amarrer mon tarp comme il le faut entre deux arbres ou comme je le veux, quoi. Puisque je viens de vous parler de l'abri, eh bien je vais continuer par vous décrire un petit peu ce que j'utilise pour mon couchage, hein, simplement. Généralement, donc j'ai toujours 2 peaux de mouton, celle que vous avez vue qui emballe mon kit cuisine et celle-ci. Ça me permet de me faire mon matelas que je viens agrémenter si je vois qu'il fait vraiment froid, que le sol est humide, par des branches de sapin par exemple. Je fais un lit de branches de sapin, je mets mes 2 peaux dessus et je suis pas trop mal. L'avantage des peaux, c'est qu'en fait, il y a plein de poils et c'est hyper chaud parce que ça emprisonne pas mal d'air et ça reste quand même relativement confortable. Donc ça, c'est une bonne solution. Tac, pour me couvrir, j'utilise cette couverture en laine de la célèbre marque Petromax. Je fais que de la citer dans mes vidéos généralement parce que c'est une super marque allemande qui produit des objets et du matériel spécialement pour le camping, le bivouac. Et là, donc, c'est vraiment une couverture en laine hyper quali et ça me permet de me couvrir, de me rajouter une couche isolante pour la nuit. Et je viens la transporter en fait avec le petit système pareil qui est fourni par Petromax, un petit harnais en cuir sur lequel j'ai rajouté cette cordelette là, ce harnais. Comme ça, je peux le mettre en bandoulière. Et généralement, je viens y glisser ma hache en fait à l'intérieur, clac. Comme ça, je transporte le tout de manière pratique, quoi. Alors, voilà, on a déjà fait le tour sur ce que je peux utiliser en termes d'outils et de matériel. Vous voyez que j'ai très peu de choses quand même dans mon sac. Ça n'a rien à voir avec les bivouacs que l'on peut connaître dans notre temps moderne. Voilà, par exemple, j'ai pas de lampe puisque bien c'était compliqué. Bien, à l'époque, ils n'avaient pas de lampe frontale hein, ou de petits systèmes. Eh bien, c'est une autre gestion qui se met en place et on apprend à même ne plus servir de lampe. En fait, pour moi maintenant, une lampe, c'est entre guillemets un gadget, puisque on est censé eh bien, monter son camp peut-être 2 heures avant le coucher du soleil. Donc voilà, une fois qu'on a notre camp qui est monté, notre feu d'allumé, eh bien, il peut faire nuit. On a juste l'éclairage, la luminosité du feu pour qu'on puisse manger et ça nous suffit amplement. Quand on sort un petit peu, quand on fait du primitif, un peu comme je vous en parle là, on se détache de beaucoup d'objets et on se rend vraiment compte qu'en fait, on s'entoure de beaucoup de gadgets, beaucoup de trucs optionnels qu'on croit être eh bien, indispensables pour notre survie. Et en fait, pas du tout, quoi. Et donc, c'est vraiment une très belle expérience. Et moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur ma façon de me comporter en milieu naturel et sur la façon de faire son pactage, par exemple. Clac. Alors, pour les vêtements, pareil, je me rapproche au plus d'une approche historique. Donc dans un premier temps, eh bien, j'ai généralement une tunique en lin, tac, comme ceci, une tunique toute simple, hein, blanche. J'ai un pantalon ici en laine, clac, un pantalon bouffant en laine. Vous voyez qu'il est assez court en fait, qu'il n'arrive pas jusqu'au pied, il arrive jusqu'au genou, puisqu'après je viens y greffer ce qu'on appelle des guêtres, des bandes moltières qui sont en laine également. Et qui vont me permettre en fait de finir le pantalon et de serrer un petit peu, de me protéger les mollets, etc. Ça empêche aussi qu'il y ait des tiques, des insectes qui remontent. Sinon, en gros, j'ai ce qu'on appelle un cafetan. En fait, c'est comme un manteau qui se ferme en croix. Je pense que vous l'avez déjà vu à travers mes vidéos. Tac, pour la nuit, j'ai toujours un bonnet en laine pour me couvrir la tête. Vous savez que c'est 40% de déperdition de chaleur qui s'opère par la tête. Donc, un bonnet en laine. Alors malheureusement, enfin je rigole mais c'est pas marrant, ça me fait bien chier. J'ai perdu une de ces mitaines mais j'utilise des mitaines en laine qui me permet un petit peu de me réchauffer les mains, les doigts. Hop, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit chaperon que je me suis bricolé moi-même en laine et doublé lin à l'intérieur. C'est très chaud, ça permet de se protéger de la pluie, de la neige, des intempéries, quoi, du vent. Pour la journée, j'ai notamment avec mon pote Robin là, expérimenté ça. Il faisait quand même chaud, on était en plein soleil pour la plupart du temps, pour la plupart de la marche. Du coup, on s'était fait des petits chapeaux, des petits foulards en lin qu'on venait humidifier quand on trouvait de l'eau. Et ça nous a protégés et je pense que ça nous a un peu sauvés parce qu'on se serait tapé des coups de soleil, des mal de crâne en mode insolation assez rapidement. Ça, ce petit tissu aussi peut me permettre de filtrer mon eau pour une première approche. Voilà, si on reparle encore de gestion de l'eau. Dernier objet. Ces chaussures, ça fait 4 ans que je les ai maintenant, elles ont fait quand même pas mal de bornes. Bon, vous allez me dire, c'est pas hyper confortable, on n'est pas sur des chaussures quechua avec de la gomme et tout, voilà, enfin des chaussures modernes. C'est confortable puisque je viens rajouter des chaussettes en laine assez épaisses
qui viennent amortir un peu les chocs et limiter les frottements. Et c'est hyper bien. Et l'avantage, c'est que comme j'utilise de la laine et du cuir, en fait, il n'y a aucune odeur, on transpire beaucoup moins des pieds. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous apporter de la valeur. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Je vous rappelle que sur ma chaîne, c'est un épisode qui sort toutes les semaines. Sur ce, portez-vous bien. C'était Alexis Bruce. Ciao.